Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous vlogger mon Covid. Voilà, parce que c'est très original, hein, comme absolument toutes les personnes qui ont le Covid. J'ai décidé d'en faire un vlog. C'est juste pour vous montrer un petit peu les hauts, les bas, comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment difficile ou au contraire est-ce que ça va, comment ça se passe, etc. Enfin en vrai je me suis dit que ça pourrait être cool à filmer tout simplement pour vous ayez un petit témoignage. Voilà, donc je vais pas faire une intro trop longue pour une fois. Incroyable, vous pouvez me féliciter. Bref, et je vous laisse avec la vidéo. Les gars, je suis cas contact, yes. Du coup, je sais pas si je vais être positive, donc je sais même pas si je vais faire un vlog Covid, donc je sais pas si ce rush servira à quelque chose, mais voilà. Alors j'ai des symptômes très chelous, genre déjà ça a commencé en fait par des problèmes de digestion, donc c'était à peu près mercredi soir, je sais pas, j'ai commencé à pas être bien, j'avais beaucoup mangé déjà, j'avais trop mangé, et genre je commençais à pas être bien, j'étais un peu écœurée, genre j'avais un peu envie de vomir, et le lendemain, donc j'ai commencé un peu à avoir mal à la gorge, donc ça va, c'est normal, mais en fait c'est trop bizarre, j'avais la gorge râpeuse et en même temps, la gorge râpeuse, je sais même pas si ça se dit. Et comme j'avais mal à la gorge, du coup, ça m'écœurait, j'avais pas envie de manger. Et en même temps, quand je mangeais, genre je sentais que j'arrivais pas à digérer. Genre vraiment, j'avais mal au ventre, j'étais en PLS. Et j'ai eu une très bonne idée d'aller faire une raclette avec mes amis le soir même. Voilà, mais à aucun moment je me suis dit ça peut être le Covid. Genre à quel moment le Covid ça te fait mal au ventre. Genre surtout que comme vous le savez et comme c'est le cas dans chacun de mes vlogs, j'ai toujours des problèmes de digestion, j'ai toujours mal au ventre. Et du coup, je me suis dit c'est forcément à cause de ça quoi. Bref, et du coup, j'ai passé tout mon week-end et tout mon vendredi en PLS avec un mal de ventre du tonnerre. J'ai aussi eu mal à la tête par moment, toujours mal à la gorge et pas du tout faim, envie de vomir H24. Yes, voilà, ça fait plaisir. Et ensuite donc arrive vendredi soir où je reçois un message d'une pote qui dit « Je suis cas contact, mon copain a le Covid ». Voilà. Mais elle a fait des autotests et elle était négative, donc on s'est dit bon pas d'inquiétude, tout va bien, ne vous inquiétez pas de panique. Du coup, moi je continue à vivre ma vie, je continue à être en PLS, je vais même chez le médecin samedi et il était sûr que c'était des soucis de digestion, il m'a même pas posé la question de si j'avais fait un test Covid ou... Enfin vraiment, il a même pas mentionné le Covid en fait. Donc pour lui, c'était sûr que j'avais des problèmes de digestion, il m'a même dit que si son traitement marchait pas, parce qu'il m'a donné un traitement, j'allais faire une prise de sang. Ensuite arrive donc le dimanche où je reçois des messages de mes potes qui me disent « Hey, est-ce que vous avez des symptômes? Moi j'ai mal à la tête, moi j'ai mal à la gorge, moi je suis fatiguée, je sais pas, on était 9 en tout à la raclette et je crois qu'on était 5 à avoir des symptômes. Donc là je me suis posé des questions et je me suis dit mais what the fuck, genre est-ce que j'ai le Covid en fait? Surtout que avec le Covid on a tous des symptômes hyper chelous, on a tous des symptômes improbables, donc je me suis dit en vrai ça se trouve c'est possible. Du coup j'ai fait mes petites recherches sur Google et là je vois quoi? Que en fait c'est possible d'avoir des troubles de la digestion quand on a le Covid. Donc là je me dis yes, ça fait plaisir. Bref, du coup on s'est dit go faire des tests PCR, donc j'ai fait un test PCR ce matin et j'aurai les résultats ce soir. En vrai j'espère un peu être positive parce que franchement j'ai pas envie de sortir là, j'ai envie de rester allongée dans mon lit avec une bouillotte sur le ventre. En vrai là ça va mieux aujourd'hui, j'ai déjà un peu plus faim, j'ai moins mal au ventre, mais et en plus surtout le fait d'avoir le Covid, au moins je sais ce que j'ai, je sais pourquoi je suis pas bien. Vraiment j'ai fait tellement de recherches Google sur la digestion pour comprendre tout ça parce qu'en fait c'est juste le Covid. Mais voilà, au moins si j'ai le Covid, je m'isole, je reste tranquille. De toute façon aujourd'hui, comme j'ai fait un test, en attendant les résultats, faut que je m'isole. Donc en vrai je suis contente de rester chez moi, tranquillou. Et voilà, franchement j'ai la flemme de sortir, je peux même plus faire de sport. Enfin, j'ai essayé de faire du sport dimanche, vraiment je suis allée à la salle, j'ai fait un exercice, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Vraiment j'ai eu des bouffées de chaleur, j'étais pas bien. Parce que aussi je suis un petit peu fatiguée. Et genre faire le ménage, monter les escaliers. Alors ça c'est... Monter les escaliers c'est dur parce que ça me fait mal au ventre. Mais faire le ménage, j'avais vraiment pas la force. J'ai commencé un petit peu hier, vite fait. D'ailleurs, si j'ai attrapé le Covid, je pense que je l'ai attrapé lundi dernier en sport, parce qu'en fait on fait sport du coup avec un autre département, enfin avec une autre promo, et eux ils avaient tous le Covid en fait, et genre à ce cours là ils étaient 4, c'était les seuls qui avaient pas le Covid, mais je pense qu'ils étaient tous cas contact, hein, parce que si t'as le Covid dans une promo tu peux être sûr que tout le monde l'a, et nous dans notre promo nous sommes 62 et on est déjà 5 à être cas contact ou avoir des symptômes, mais voilà, du coup j'attends les résultats et on verra bien. Du coup là j'ai mon cours à distance, j'ai un cours d'espagnol à distance. En plus j'ai regardé une série espagnole pour me mettre dans le bain. Bref, c'est trop bizarre parce que plus j'ai faim, plus j'ai envie de vomir. Genre c'est pas logique. C'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être exclue de la société. J'ai
j'ai envie de Gébert, j'adore. Donc j'ai eu mon cours d'espagnol. En vrai c'est marrant parce qu'on a fait compréhension orale et en fait c'était sur Erasmus à Valence et c'est exactement ce que je vais faire l'année prochaine. Enfin ce que je veux faire l'année prochaine. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça drôle. Et là bah je me sens pas très bien, j'ai envie de vomir et voilà, j'ai pas du tout faim et je sais pas, j'ai le goût des poireaux d'Amélie qui remonte, c'est horrible. C'est dégueulasse. Mais pourtant hier j'ai mangé des poireaux, c'est très bien passé, mais là aujourd'hui c'est beaucoup moins bien passé. J'ai un cours en plus d'image études, je sais pas si je l'aurai à distance. En fait on est censé écrire un film par groupe, mais je sais pas qui y a dans mon groupe, je crois que c'est des gens que je ne connais absolument pas. Et c'est gênant si je suis toute seule sur Zoom et eux ils sont tous les deux en présentiel. Et qu'on doit écrire un film ensemble, je sais pas, je trouve ça gênant. Du coup j'ai envoyé un message quand même au prof, j'espère qu'il ne le verra pas ou que je ne serai pas sur Zoom. Ils vont écrire le film sans moi, au pire c'est pas grave hein. Voilà, non ça me saoule parce que j'ai grave envie de vomir. J'ai pris un oxymodine ce matin, ça allait mieux mais là je vais pas encore en reprendre, je vais pas passer la vie à en reprendre. Donc voilà, je vais attendre, j'attends. Je voulais faire du montage mais je pense que c'est mort, hein. Là je peux pas, il faut que je m'allonge. Je vais manger quelques abricots secs et des amandes parce que c'est le seul truc que j'ai chez moi qui est comestible. C'est vrai que c'est la dèche. En plus, si je suis isolée, je peux pas faire mes courses. Enfin, je sais pas comment je vais faire. C'est trop chelou. En fait, je n'arrive pas à comprendre mon corps. À la fois, j'ai faim, mais en même temps, j'ai envie de vomir. Genre là, le fait d'avoir mangé, ça m'a fait du bien. J'ai plus envie de vomir. Mais en même temps, j'ai toujours faim, mais je suis écœurée en même temps. En fait, j'ai l'impression que mon corps entier est complètement déréglé, que ma digestion est complètement déréglée, il n'y a plus rien qui marche correctement dans mon corps. Bref, du coup, je suis paumée, je sais même pas quoi manger parce que d'un côté, on dit qu'il faut manger des légumes parce que les fibres, ça aide pour la digestion, mais en même temps, les fibres, c'est difficile à digérer. Donc, faut pas trop en manger. Je teste. Ce que je fais vraiment, c'est que je teste les aliments, je me fais une liste des trucs qui passent et des trucs qui passent pas, et je me fais ma propre liste. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas faim et j'ai faim en même temps. Je sais que ça n'a pas de sens. What the fuck? Bref, j'aime être malade. Par contre, il est 18h et j'ai toujours pas de nouvelles de ma prof, donc je croise les doigts pour ne pas aller en cours, enfin ne pas aller sur Zoom. Bref, sinon, en attendant, pour m'occuper, du coup, je lis. Il y a ce livre qui est pas mal, c'est 1984 de George Orwell, donc qui est très connu. On me l'a recommandé, donc c'est pour ça que je me suis mise à le lire. Et en vrai, il est pas mal. Alors, ça faisait grave longtemps que j'avais pas lu de roman, et franchement, il est bien. C'est vrai que j'aime pas trop les histoires historiques, Non, j'aime pas trop les romans historiques ou même les films historiques, les trucs qui se passent à l'époque. Et en fait, j'aime bien, genre c'est vraiment... Enfin, j'ai bien accroché quoi, il est vraiment bien. En fait, je trouve le scénario assez original. Enfin bref, je vais pas trop vous spoiler, j'explique très mal. De toute façon, je vous invite juste à lire le résumé, hein, c'est très clair. Bon bah les gars, le verdict est tombé. Je suis positive. Voilà, ça fait bizarre. C'est la première fois de ma vie que j'ai le Covid. J'ai des symptômes tellement chelous. Je sais pas, je vais pas pouvoir sortir, même pour faire mes courses. Là, je suis en train de penser à plein de trucs. Je me dis, pour faire mes courses, je vais faire comment? Putain. Et pour les cours et tout. Oh, ça va être une galère, franchement. Il va falloir que je prévienne tout le monde, que je prévienne les profs, que je prévienne mes potes. Enfin, c'est déjà fait, du coup. Et voilà, donc là, pour l'instant, on est 2, il me semble, dans mon groupe de potes à avoir le Covid. Ça fait vraiment bizarre, mais voilà. Le but, c'est qu'il y ait écrit présence significative d'ARN, genre significative. C'est-à-dire que je l'ai bien comme il faut, quoi. C'est grave la merde parce que samedi, je prends mon train pour rentrer chez moi. Mais ça fera 5 jours pile, donc il faudra que je fasse un test PCR samedi, sauf que je prends mon train samedi matin, donc c'est impossible. Sachant que j'ai des symptômes depuis jeudi dernier, je pense qu'il faudrait que je fasse un test PCR vendredi. Je sais pas comment je vais faire, sinon tant pis, je prendrai le train plus tard, hein, je pense. Je sais pas, c'est compliqué. J'ai l'impression d'être un virus à moi-même, genre tous les trucs que je touche dans mon appart, ça veut dire que je suis en train de mettre le Covid dans mon appart. Genre du coup j'ose plus rien toucher dans mon appart là, même quand je parle là je suis en train de mettre du virus de partout. La bonne nouvelle c'est que demain je dors 30 minutes de plus et ça c'est cool. Car je dors 50 minutes de plus. Je vais vraiment me lever à 7h30 et prendre mon petit déj devant le cours. Ça j'avais oublié à quel point c'est trop bien. Ça j'avoue ça m'avait manqué. Non mais quand même je préfère un cours en présentiel hein, mais voilà c'est le point positif hein. J'essaie de tirer du positif hein. On fait comme on peut, ok. Bon, du coup j'ai eu mon cours à distance ce matin. En vrai ça va, c'était pas trop chiant. Et j'ai appris qu'une autre de mes potes a le Covid. Donc voilà, sur Zoom on était 5. Donc vraiment il y aura plus personne à la fin. Bon ça va, on est 60, il y a encore de la marge. Mais bon bref, je me suis rendu
compte d'un autre avantage à être chez soi toute la journée, c'est que tu peux manger quand tu veux, tu peux manger toute la journée. Bref, du coup là j'ai un gros trou ce matin parce que le prof n'a pas voulu faire de session Zoom. Vraiment il nous a dit non, il n'y aura pas de session Zoom, allez vous faire foutre. Non, il a pas dit allez vous faire foutre, mais je pense que c'était sous-entendu. Heureusement j'ai des potes qui nous ont pris des notes, donc ça fait plaisir, heureusement qu'elles sont là. Je passe ma vie à boire, vraiment, je n'arrête pas de boire. Bon, du coup, mon dernier cours, en vrai, il était pas trop mal. C'est trop chelou, mais quand je suis les cours en distanciel, je suis beaucoup plus attentive. Genre là, ce matin, j'ai vraiment écouté, genre vraiment, j'ai été attentive. Alors que c'est des cours, je sais qu'en présentiel, je les écoute jamais parce que c'est des cours qui sont chiants. Enfin, c'est pas des cours que j'aime. Genre là, je sais pas, à distance, pourtant, normalement, tu décroches plus facilement, t'as le téléphone et tout. Et là, bah, je sais pas, j'arrivais à me concentrer assez facilement. Et j'ai tout écouté, j'ai quasiment tout compris. Bon, je dis ça, le dernier cours, je suis en train de faire cuire mes patates, mais... Ensuite, donc, là, je vais avoir un cours d'anglais, mais le truc, c'est que le prof me répond pas à mon mail, je n'ai pas le lien Zoom. Donc, j'attends un peu, c'est à 15h, là, donc c'est 14h20, donc j'attends un petit peu. Bon, du coup, j'ai fini ma journée de cours, il est 18h15, j'ai une tête dégueulasse, mais c'est pas grave. En vrai, c'était cool parce que le prof nous a mis dans des salles. Je sais pas si vous, les profs, vous faisiez ça pendant les cours à distance, mais en gros, ils nous mettent, juste ceux qui sont à distance, ils nous mettent dans une salle pour qu'on fasse les TD ensemble. Je trouve que c'est mieux, c'est plus convivial que de faire les TD juste dans ton coin tout seul. En vrai, l'année dernière, j'aimais pas trop que les profs fassent ça parce que à chaque fois, j'étais avec des gens que je connaissais pas. Du coup, bah, c'était un peu gênant, fallait sociabiliser, c'était un peu dur. Là, bah, comme j'étais avec mes potes, du coup, ça va. Je suis pas souple, bonjour. Allez, ischio. Oh, mais comment elle fait ça? Ça tire de ouf. Moi, je suis raide comme un piquet. Ah, ouf, putain, mon dos. Oh, ah non, si je veux le faire. Je suis pas assez souple pour le faire, je crois. Je veux pas. T'as fait comment? T'as fait passer la jambe? Je suis pas assez souple. Faisons la prière. Bon bah j'ai essayé de faire des pompes, j'ai trop mal au poignet, genre j'ai mal à toute la main en fait et je sais pas pourquoi. Enfin avant j'avais des douleurs mais c'était l'année dernière, enfin normalement j'ai plus de douleurs là. Et voilà donc j'ai super mal et je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça peut être le Covid. Est-ce que le Covid ça rend les articulations fragiles, j'en sais rien. Ça fait beaucoup là, non? Bon du coup je viens de finir ma matinée, alors... À un moment, j'ai eu un peu mal au poumon, donc très chelou, sachant que j'ai appris hier que le variant Omicron, normalement, il fait pas trop mal au poumon, mais surtout, il crée des problèmes digestifs, donc voilà, ça explique pourquoi j'ai eu des soucis digestifs. Après, voilà, j'ai eu un peu mal au poumon ce matin, mais je sais pas si c'était parce que c'était à cause du stress. Il y a des moments où j'avais pas l'impression d'être stressée, ça me le faisait. Surtout quand je respirais. Donc voilà, je sais pas si c'est de la parano ou si c'est ça. Là, ça va mieux, là, ça me le fait plus trop. Mais déjà j'arrive pas à respirer par le nez parce que bah je suis enrhumée. Du coup bah je suis obligée de respirer par la bouche. Mais genre je sais pas, c'est pas que j'ai du mal à respirer. Bon, genre j'ai pas mal non plus hein, mais j'ai une petite gêne. Mais en vrai sinon j'ai plus de symptômes. Surtout que là ça fait presque une semaine que j'ai eu mes premiers symptômes. Donc normalement je devrais plus rien avoir. La bonne nouvelle c'est que j'ai plein de bouffe. En fait hier je me suis fait à manger et j'ai fait des quantités astronomiques. Genre vraiment j'ai beaucoup trop fait à manger. J'ai un plat énorme comme ça. Enfin sachant que je pars samedi et on est mercredi. Donc il faut que j'ai le temps de tout manger. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai pas besoin de faire de courses. Je regarde des vidéos de gens qui ont le Covid, comme ça je peux comparer un peu mes symptômes, ça me rassure. Genre là c'est juste Zoé, après il y a elle, je la connais pas, qui a eu le Covid aussi, bon ça avait l'air un peu dramatique. C'est horrible là parce que dans le groupe avec mes potes, je les vois échanger des messages en mode vous êtes où? On se retrouve à la BU et tout. Et moi je suis là, je suis en mode je ne peux pas être avec vous. Non mais en vrai je suis contente d'être confinée toute seule parce que je vois bah par exemple la youtubeuse Zoé, elle est avec ses parents, du coup elle doit mettre des masques, elle doit toujours désinfecter, c'est trop relou. Bon bah du coup mon impression sur les vidéos que je viens de regarder sur le Covid, bah franchement j'ai de la chance, hein, je m'en sors bien. Franchement si j'avais vu ça avant d'avoir le Covid, j'aurais paniqué, hein. Enfin ça fait un peu peur quoi. Je juge pas du tout les personnes qui ont fait ces vidéos, hein, chacun vit à sa manière, mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois ça, genre, ça peut faire un peu peur quoi, alors que enfin moi je l'ai plutôt bien vécu. À part les premiers jours où j'étais un peu en PLS, les premiers jours que je ne vous ai pas filmé parce que je ne m'attendais pas à avoir le Covid, voilà. Donc voilà, en vrai ça va, je l'ai bien vécu, mais en vrai moi ça me dérange pas trop d'être isolée toute seule, genre bon après ça fait pas longtemps, hein. J'ai été isolée hier, lundi bah je suis allée à un cours au
début, mais après je suis restée isolée du coup toute la journée. Dimanche aussi, enfin je suis pas vraiment sortie. Donc en vrai, j'ai pas beaucoup été isolée, mais franchement, moi je trouve que c'est la belle vie, genre t'as cours à distance. En fait, je pense que j'avais tellement besoin de prendre du temps pour moi et de me reposer que genre j'ai l'impression que c'est tombé pile au bon moment, genre c'est ce qu'il me fallait. Franchement, moi, entre les cours, je me mets sur mon lit, je me regarde des vidéos sur YouTube, je me lève 30 minutes avant le cours, enfin je mange pendant le cours, franchement, moi ça m'avait manqué un petit peu les cours à distance. Je dis pas que je préfère être à distance, je dis pas que je préfère être isolée, mais juste ça fait du bien quelques jours. Je respire un petit peu, ou juste quelques jours où je reste toute seule, je prends un peu de temps pour moi, ou je prends un peu plus mon temps. D'ailleurs, j'arrête pas de me faire spammer par l'assurance maladie. Alors bon, c'est cool, ils me donnent plein d'infos, hein. C'est ceux qui prennent le plus soin de moi. Non, en vrai, j'exagère. Franchement, mes potes, elles gèrent de ouf parce que, enfin, elles nous envoient tous les cours, elles nous envoient tout. Elles nous disent si vous avez besoin de quelque chose, elles nous envoient les photos, elles nous envoient plein de trucs. On est de plus en plus nombreux là, y a rien qui va. J'aère pour faire partir le Covid. Parfois, je me demande l'utilité de certains cours. Genre ce TD, il ne se passe rien, le prof, je pense, il passe dans les rangs, il aide les gens, mais nous, on n'existe pas. En plus, on est hyper nombreux, on est 8. Bah, en fait, on se tourne les pouces. Alors moi, là, je fais ma liste de courses. J'attends la correction, parce que ces exercices sont hyper rapides à faire, mais le prof nous laisse 40 ans pour les faire. L'exercice, c'est juste ça. J'ai juste dessiné une molécule. Du coup, ce matin, j'ai mon premier cours à distance qui n'a pas lieu parce que le prof ne nous a pas donné de lien Zoom. Voilà, ça fait plaisir. Bref, du coup, ça saoule. Heureusement, j'ai une pote qui est dans le TD d'avant, donc qui a déjà toutes les réponses du TD qu'on doit faire maintenant. Donc je vais essayer de le faire toute seule, ça va pas être facile, mais je vais essayer de comprendre, voilà. Bon, du coup j'ai fini, au final ça s'est bien passé, j'ai tout compris, donc ça va. Du coup là maintenant mission, aller faire une machine, donc je vais enfin sortir de ma chambre, ça va faire très bizarre. Bon, du coup, je suis allée faire un test PCR, mais en fait, le service santé a été fermé. Donc, j'ai pris le tram jusqu'à mon école pour rien. Voilà, ça fait plaisir. Donc, j'ai raté des cours pour rien et j'ai potentiellement contaminé des gens pour rien. Non, en vrai, je pense pas que je suis encore contagieuse, mais il faut que je fasse ce test PCR parce que sinon, je peux pas prendre le train. Donc voilà, j'étais un petit peu en panique ce matin, surtout que en plus j'ai un oral après et niveau timing c'était short, mais du coup j'ai pas pu faire mon test. Du coup j'ai réservé à la pharmacie un test antigénique. Alors j'ai regardé, normalement ça marche aussi antigénique. Et voilà, donc ça devrait le faire. Enfin voilà, je croise les doigts pour être négatif, hein, sinon je ne peux pas rentrer chez moi. C'est tous mes espoirs en fait. Voilà, sinon je sais pas comment je fais. Honnêtement, si je suis positive, c'est de l'impro. Franchement, je panique. Si je suis positive, j'annule mon train, quoi. Enfin, et j'espère me faire rembourser. Bref, du coup, j'ai mon oral dans à peu près 1 heure. Avoir un oral en distanciel, be like. Jogging, chemise. C'est fou comment le temps paraît long quand t'attends pour un oral. Là, en plus, c'est 10h30, il a 45 mon oral, mais ils disent que vous soyez présent 15 minutes avant. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Je viens d'avoir mon oral, c'était le stress total. Du coup, c'est bon, je suis encore en vie, tout va bien. C'est trop bizarre cette sensation quand tu te réveilles d'une sieste. Genre t'as l'impression, déjà tu sais plus où t'habites, t'as l'impression que ta vie ne sert à rien. Bon du coup j'ai fait mon test antigénique, c'était hyper rapide, genre j'avais rendez-vous à 45. C'est 50, je suis déjà sortie, genre hyper rapide, super efficace. Mais en vrai je m'habitue, franchement c'était pas si désagréable que ça. Enfin c'était quand même chiant mais genre ça faisait pas mal. Alors que le PCR de lundi elle avait bien tourné, bien longtemps, bien profond. Bref du coup bah on croise les doigts, j'ai les résultats dans 20-30 minutes, je pense quelque chose comme ça. Aussi j'ai découvert une appli qui s'appelle BeReal, oui avec mon magnifique accent anglais. Mais voilà mes potes ont
m'a fait télécharger ça et franchement j'adore cette appli. On dirait vraiment une daronne qui découvre la technologie. Enfin voilà, j'adore cette appli en fait, c'est trop bien. C'est obsessionnel, et je vais finir là-dessus sur cette partie-là. Je suis négative, c'est trop bien, je suis trop contente, je vais pas rentrer chez moi. Oh, je suis trop refaite là, tout mon stress redescend là. Oh, je suis trop refaite. Je suis officiellement en vacances. Donc là, ça va être le moment de faire des courses pour la rentrée. J'ai vraiment la flemme, hein, même si je suis pas sortie depuis lundi, genre j'ai trop la flemme. En fait, j'ai peur d'être devenue une ermite. Je crois que je vais devenir super parano aussi. Je pense que quand j'aurai un mini coup de fatigue ou un peu mal au ventre, je vais tout de suite avoir peur que ce soit le Covid. Bon bah du coup là on est samedi, je vais rentrer chez moi enfin, ça fait plaisir. Au final, mon Covid ça a été assez difficile au début, mais au final ça va franchement. Je pense que ça m'a même fait du bien, ça m'a permis de me reposer un petit peu et de prendre du temps pour moi sans culpabiliser parce que ça, j'ai du mal à le faire en temps normal, donc franchement je regrette pas que ça me soit arrivé. Après je vais pas vous mentir, la vie sociale me manque, mes potes me manquent. Bon là de toute façon je vais être en vacances mais voilà j'ai quand même hâte de revoir tout le monde. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme ça moi je sais que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu le Covid et comment ça a été pour vous. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez eu les mêmes symptômes? Enfin voilà, ça m'intéresse. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vois qu'on augmente tout doucement donc franchement ça fait plaisir. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!